enfant bien-aimé, écoute, moi, lève les yeux de ce que tu as perdu. Arrête de compter les années que tu as pleuré. Cesse de regarder les mains vides, là où il y avait autrefois de l'abondance. Aujourd'hui, je veux te révéler une vérité qui va secouer ton cœur et ranimer ton espérance. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu est en train de te le rendre. Non pas un peu, non pas partiellement, non pas chichement. Il te rendra au double. Il restaurera ce qui a été brisé. Il ramènera ce qui a été pris. Il reconstruira ce qui a été détruit. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois tout ce que l'ennemi t'a volé. Il t'a volé des années de paix, des années de joie, des années de santé, des années de prospérité. Il t'a volé des relations, des amitiés brisées, des familles divisées, des amours perdus. Il t'a volé des rêves, des projets abandonnés, des espoirs anéantis, des promesses non accomplies. Il t'a volé ta confiance, ta paix, ta joie, ton espérance. Mais aujourd'hui, je te dis, ces choses ne lui appartiennent pas. Ce qu'il a pris, il l'a volé. Ce qu'il a détruit, il l'a usurpé. Ce qu'il a brisé, il n'en a pas le droit. Et je viens reprendre ce qui est à moi. Je viens restaurer ce qui est à toi. Je viens rendre au centuple ce qui a été volé. Car je suis le Dieu de la restauration. Je suis celui qui rend les années dévorées. Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le ver et la chenille. Joël 2, 25. Je te rendrai les années dévorées, mon enfant, pas seulement ce que tu as perdu, pas seulement ce qui t'a été pris, les années, le temps, les saisons, les moments que tu croyais perdus pour toujours, les occasions que tu pensais avoir manquées, les périodes que tu as passées à pleurer, à lutter, à attendre. Tout cela, je te le rendrai, non pas remboursé, mais restauré. Non pas remplacé, mais multiplié. Non pas comme si rien ne s'était passé, mais transformé en quelque chose de plus grand que ce que tu avais perdu. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'as-tu perdu au fil des années? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui a été brisé dans ta vie? Écris-le simplement. Mes années de jeunesse, ma santé, ma famille, ma joie, mes rêves. Nomme ce qui t'a été volé et dis, mais je crois que Dieu me le rendra, car en le nommant, tu commences à le réclamer, et en le partageant, tu inspires d'autres à réclamer aussi. Pense à Job. L'ennemi lui a tout pris. En un seul jour, il a perdu ses enfants, ses troupeaux, ses serviteurs, sa santé. Il est passé de la richesse à la pauvreté, de la santé à la maladie, de la joie au deuil. Ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a dit de maudire Dieu. Il était assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Tout semblait perdu. Tout semblait fini. L'ennemi avait volé, détruit, dévasté. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu a restauré Job, non pas chichement, non pas partiellement. Dieu lui a rendu au double ce qu'il avait perdu. Il a eu 14 000 brebis au lieu de 7 000, 6 000 chameaux au lieu de 3 000, 1000 bœufs au lieu de 500, 1000 ânesses au lieu de 500, et 7 fils et 3 filles. La fin de Job a été plus bénie que son commencement. Ce que l'ennemi avait volé, Dieu le lui a rendu. Et plus encore, il en sera de même pour toi, mon enfant. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le rendra. Non pas juste ce que tu as perdu, mais plus encore. Non pas juste ce qui t'a été pris, mais multiplié. Non pas juste le passé, mais un avenir plus grand que tout ce que tu as connu. L'Éternel a béni la dernière partie de Job plus que la première. Job 42, 12 plus que la première, mon enfant. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une multiplication. Ce n'est pas seulement un retour en arrière. C'est un bond en avant. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu ne te le rendra pas simplement. Il te donnera mieux. Il te donnera plus.
il te donnera ce qui dépasse ce que tu as perdu. Car Dieu ne fait pas seulement réparer les pots cassés, il fait des choses nouvelles. Il transforme les cendres en beauté. Il change les deuils en danse. Il convertit les pertes en gains. Si aujourd'hui tu veux réclamer ce que l'ennemi t'a volé, si tu veux entrer dans la restauration de Dieu, si tu veux croire que ta fin sera plus bénie que ton commencement, laisse un « Je réclame ma restauration » dans les commentaires. Juste ces mots. Je réclame ma restauration. C'est ta déclaration que tu ne te résignes pas à la perte. C'est ton acte de foi qui ouvre la porte à la restauration. C'est ta décision de croire que Dieu te rendra ce qui t'a été volé. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est crucial. Parce que beaucoup de mes enfants se sont résignés à leur perte. Ils ont accepté que ce qui a été volé ne reviendra jamais. Ils ont enterré leurs rêves, ils ont fermé la porte sur leurs espoirs. Ils ont dit « c'est fini, c'est perdu, il n'y a plus rien à faire ». Mais Dieu dit « je te rendrai les années dévorées ». Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une promesse pour aujourd'hui, pour toi, pour maintenant. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce la restauration, qui proclame que Dieu rend les années dévorées, qui appelle à réclamer ce qui a été volé, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre, fais le pas, maintenant, sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que Dieu restaure. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ce qui a été volé te sera rendu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce message n'est que le premier. D'autres vérités sur la restauration vont venir, d'autres promesses vont être révélées, d'autres pertes vont être transformées en gains. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec le Dieu qui restaure. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi debout devant un champ dévasté. C'est ce que l'ennemi a fait de ta vie. Les récoltes ont été brûlées, les arbres ont été coupés, les murs ont été renversés, les puits ont été comblés. Il ne reste que des cendres, des ruines, du vide. Tu regardes ce champ et tu pleures ce qui a été perdu. Tu penses que c'est fini, que c'est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais soudain, une main se pose sur ton épaule. C'est la main de Dieu. Il te dit: ne pleure pas, ne désespère pas, je suis le Dieu de la restauration. Regarde, et sous tes yeux, le champ commence à changer. Les cendres se transforment en terre fertile. Les arbres repoussent. Les murs se relèvent. Les puits se remplissent. La récolte repousse, plus abondante qu'avant. Ce qui avait été dévasté est reconstruit. Ce qui avait été perdu est retrouvé. Ce qui avait été volé est rendu. C'est ce que Dieu fait dans ta vie, mon enfant. Il restaure, il reconstruit, il rend. Ne désespère pas. Ta restauration commence. Ouvre maintenant les yeux et réclame ta restauration. Dieu te rend ce qui t'a été volé. Je suis avec toi, mon enfant. Maintenant et toujours. Et je rends les années dévorées. Mon enfant bien-aimé, nous voici au deuxième jour de cette révélation sur la restauration. Hier, je t'ai dit que Dieu te rendra ce que l'ennemi t'a volé et que ta fin sera plus bénie que ton commencement. Aujourd'hui, je veux te parler d'un obstacle qui empêche beaucoup de mes enfants de recevoir cette restauration. L'amertume. Cette amertume qui s'est installée dans ton cœur à force de perdre, d'attendre, de souffrir. Cette amertume contre ceux qui t'ont fait du mal, contre les circonstances qui t'ont brisé, contre Dieu lui-même qui a permis que tu perdes tout ce que tu avais. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment l'amertume a germé dans les fissures de tes blessures. Je vois comment elle a grandi, enracinée dans les injustices que tu as subies, dans les attentes qui n'ont pas été satisfaites, dans les prières qui n'ont pas été exaucées. Je vois comment cette amertume est devenue un mur entre toi et moi, entre toi et les autres, entre toi et ta propre restauration. Car l'amertume bloque les canaux de la grâce. Elle ferme les
portes de la bénédiction. Elle empêche ta main de recevoir ce que je veux te donner. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité libératrice. Tu dois lâcher l'amertume pour recevoir la restauration. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil, c'est une condition. Tant que tu tiendras à ton amertume, tes mains resteront fermées et tu ne pourras pas recevoir ce que je veux te donner. Tant que tu garderas ces pierres dans ton cœur, elles t'empêcheront de saisir les pierres précieuses que je prépare pour toi. Lâche l'amertume, ouvre ta main et reçois. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance soit éloignée de vous, ainsi que toute méchanceté. Éphésiens 4:31. Que toute amertume soit éloignée de toi, mon enfant. C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, car l'amertume n'est pas une petite chose, c'est un poison qui te ronge de l'intérieur, c'est un feu qui consume ta joie, c'est une prison qui t'empêche d'avancer. L'amertume ne fait pas de mal à ceux qui t'ont blessé, elle ne change pas le passé, elle ne répare pas ce qui a été cassé, elle te fait du mal à toi, elle bloque ta restauration, elle retient tes bénédictions. Dis-moi dans les commentaires, contre qui es-tu amer? Contre quoi gardes-tu de la rancune? Qu'est-ce qui te fait encore mal? Contre Dieu lui-même as-tu de l'amertume? Écris-le simplement. Contre ceux qui m'ont trahi, contre les circonstances, contre Dieu qui a permis cela. Nomme ton amertume et dis, mais je choisis de lâcher prise, car en la nommant, tu commences à la déposer. Et en la partageant, tu découvres que d'autres ont porté la même amertume et s'en sont libérés. Pense à Joseph. Il avait toutes les raisons d'être amer. Ses frères l'avaient jeté dans une citerne. Ils l'avaient vendu comme esclave. Il avait été accusé faussement, jeté en prison, oublié pendant des années. 13 ans de souffrance, d'injustice, d'abandon. Il aurait pu être amer contre ses frères. Il aurait pu être amer contre Dieu. Il aurait pu passer sa vie à ruminer ce qui lui avait été fait. Mais quand ses frères sont venus se prosterner devant lui, quand il avait le pouvoir de se venger, il leur a dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph a choisi de ne pas garder l'amertume. Il a choisi de pardonner. Il a choisi de voir la main de Dieu dans son histoire. Et parce qu'il a lâché l'amertume, il a pu recevoir la restauration. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Il a sauvé des nations entières. Sa fin a été plus bénie que son commencement. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Tu as toutes les raisons d'être amer. Tu as été blessé, trahi, volé, brisé. Tu as souffert, attendu, pleuré. Mais si tu gardes ton amertume, elle t'empêchera de recevoir ce que Dieu veut te donner. Elle bloquera les canaux de la bénédiction. Elle fermera les portes de la restauration. Lâche-la, dépose-la, pardonne et ouvre ta main pour recevoir. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4:32. Comme Dieu t'a pardonné, mon enfant. Dieu t'a pardonné. Non pas parce que tu méritais, mais parce qu'il est bon. Non pas parce que tu avais assez prié, mais parce qu'il est miséricordieux. Non pas parce que tu avais assez jeûné, mais parce qu'il est amour. Et il te demande de pardonner de la même manière. Non pas parce que ceux qui t'ont blessé le méritent. Non pas parce que tu as oublié ce qu'ils t'ont fait, mais parce que tu as été pardonné, et que le pardon ouvre la porte à la restauration. Si aujourd'hui tu veux lâcher ton amertume, si tu veux pardonner à ceux qui t'ont blessé, si tu veux ouvrir ta main pour recevoir la restauration, laisse un « je lâche mon amertume » dans les commentaires. Juste ces mots « je lâche mon amertume », c'est ta déclaration que tu ne portes plus ce poison. C'est ton acte de foi qui ouvre la porte à la restauration. C'est ta décision de pardonner comme tu as été pardonné. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel. Parce que beaucoup de mes enfants attendent la restauration, mais ils tiennent à leur amertume. Ils veulent que Dieu leur rende ce qu'ils ont perdu,
mais ils refusent de pardonner à ceux qui les ont fait perdre. Ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils gardent des pierres dans leurs mains. Mais la restauration ne peut pas venir tant que l'amertume reste. La bénédiction ne peut pas entrer tant que la rancune occupe la place. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce la restauration, qui appelle à lâcher l'amertume, qui ouvre les mains pour recevoir, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre, fais le pas, maintenant, sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que tu lâches l'amertume. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ta main ouverte recevra la restauration. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car Dieu veut te restaurer, il veut te rendre ce que tu as perdu, il veut que ta fin soit plus bénie que ton commencement. Mais il a besoin que tu lâches l'amertume. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la libération. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi les mains fermées, serrées, crispées sur des pierres. Chaque pierre est une blessure, une injustice, une trahison. Tu tiens ces pierres depuis des années. Elles sont devenues une partie de toi. Tu as peur de les lâcher. Tu as peur que si tu les lâches, tu perdras quelque chose. Mais ces pierres te pèsent. Elles t'empêchent de recevoir. Une voix te dit, ouvre tes mains, lâche ces pierres. Elles ne t'appartiennent pas. Elles te retiennent. Lâche-les et reçois. Alors, lentement, tu ouvres tes doigts. Les pierres tombent. Ton poids s'allège. Tes mains sont vides. Mais soudain, autre chose tombe dans tes mains ouvertes. Des pierres précieuses, des diamants, des rubis, des saphirs. Ce que tu as lâché n'était rien comparé à ce que tu reçois. Lâche, mon enfant. Ouvre tes mains, laisse tomber l'amertume et reçois la restauration. Ouvre maintenant les yeux et lâche. Ta restauration t'attend. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je te libère de l'amertume. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 3e jour de cette révélation sur la restauration. Tu as appris que Dieu te rendra ce que l'ennemi t'a volé, et que tu dois lâcher l'amertume pour recevoir. Aujourd'hui, je veux te parler d'une dimension de la restauration qui va te surprendre. Dieu ne te rend pas seulement ce que tu as perdu, il te donne mieux. Il ne fait pas que réparer ce qui a été cassé, il fait une chose nouvelle. Il ne se contente pas de restaurer l'ancien, il crée quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu voudrais revenir en arrière. Tu voudrais retrouver ce que tu avais avant que l'ennemi ne te le prenne. Tu voudrais revenir à ce qui était, avant la perte, avant la souffrance, avant les années dévorées. Tu penses que si seulement tu pouvais retrouver ce que tu avais, tu serais heureux. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que Dieu prépare pour toi mieux que ce que tu as perdu. Ce qu'il va te donner est plus grand que ce que l'ennemi t'a volé. Ce qu'il va faire dans ta vie dépasse ce que tu as connu. Ta restauration ne sera pas un retour en arrière, mais un bond en avant. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la discernerez-vous pas? Ésaïe 43, 18, 19, ne te souviens plus des événements passés, mon enfant. Ne t'accroche pas à ce que tu as perdu. Ne regarde pas en arrière en pleurant ce qui n'est plus. Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Pas une réparation de l'ancien, pas un retour en arrière, une chose nouvelle, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose que tu n'as jamais imaginé, quelque chose qui va dépasser tout ce que tu as connu. Ne te contente pas de vouloir retrouver ce que tu avais. Ouvre tes yeux pour voir ce que Dieu prépare. Dis-moi dans les commentaires, à quoi t'accroches-tu? Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Qu'est-ce que tu voudrais retrouver? Écris-le simplement. Ma jeunesse, ma santé, mon mariage, mes rêves. Nomme ce que tu regrettes et dis,
mais je crois que Dieu prépare mieux. Car en le nommant, tu commences à lâcher le passé. Et en le partageant, tu inspires d'autres à espérer pour l'avenir. Pense à la femme qui avait perdu sa pièce d'argent. Elle avait 10 pièces et elle en a perdu une. Elle aurait pu dire « C'est fini, je ne la retrouverai jamais, je vais me contenter des 9 que j'ai ». Elle aurait pu se résigner à la perte, mais non. Elle a allumé une lampe, elle a balayé la maison, elle a cherché soigneusement jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et quand elle l'a trouvée, elle a appelé ses amis et ses voisines et elle a dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue ». Cette femme n'a pas remplacé la pièce perdue par une autre. Elle a retrouvé celle qu'elle avait perdue, mais elle a dû chercher, elle a dû balayer, elle a dû allumer une lampe, elle a dû persévérer jusqu'à ce qu'elle trouve. Et sa joie a été grande. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Dieu cherche ce qui a été perdu. Il balaie ta maison, il allume sa lampe. Il cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouve, il célèbre. Non pas une simple réparation, mais une restauration complète. Non pas un remplacement, mais un retrouvaille. Non pas un retour en arrière, mais un accomplissement. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, 2. Je ferai de toi une grande nation, mon enfant. Pas une petite nation. Pas une nation ordinaire. Une grande nation. Je te bénirai. Pas un peu. Pas chichement. Abondamment. Je rendrai ton nom grand. Pas connu seulement dans ton petit cercle. Grand. Et tu seras une source de bénédiction. Non pas seulement béni, mais bénédiction pour les autres. Ce que Dieu a pour toi dépasse ce que tu as perdu. Ce qu'il prépare est plus grand que ce que tu as connu. Ce qu'il va faire va dépasser tes espérances. Si aujourd'hui tu veux cesser de regarder en arrière, si tu veux ouvrir les yeux sur la chose nouvelle que Dieu prépare, si tu veux croire que ce qu'il te donnera est mieux que ce que tu as perdu, laisse un « Je regarde vers la chose nouvelle » dans les commentaires. Juste ces mots. Je regarde vers la chose nouvelle. C'est ta déclaration que tu ne t'accroches plus au passé. C'est ton acte de foi qui t'ouvre à ce que Dieu prépare. C'est ta décision de croire que ce qui vient est meilleur que ce qui est parti. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel. Parce que beaucoup de mes enfants passent leur vie à pleurer ce qu'ils ont perdu. Ils regardent en arrière et ils regrettent. Ils voudraient revenir à ce qui était. Ils ne voient pas que Dieu prépare quelque chose de mieux. Ils ne comprennent pas que la perte n'est pas une fin, mais un commencement. Ils ne réalisent pas que ce qui les attend est plus grand que ce qui est derrière eux. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce la chose nouvelle, qui proclame que Dieu prépare mieux que ce qui a été perdu, qui appelle à regarder vers l'avant, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre, fais le pas, maintenant. Sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que Dieu prépare mieux. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ta restauration dépasse tes pertes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car Dieu ne veut pas que tu restes dans le passé. Il veut que tu entres dans ce qu'il prépare. Il veut que tu vois la chose nouvelle qu'il est en train de faire. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la chose nouvelle. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi debout devant 2 portes. Derrière toi, la porte du passé. Elle est fermée. Elle ne s'ouvrira plus. Tu peux rester devant elle à pleurer ce qui est derrière, mais elle ne s'ouvrira pas. Devant toi, une autre porte. Elle est ouverte. Une lumière en sort, une lumière que tu n'as jamais vue. Derrière cette porte, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que Dieu a préparé pour toi, quelque chose de mieux que ce que tu as perdu. Tu as le choix.
Rester devant la porte fermée à pleurer le passé, ou entrer dans la porte ouverte et recevoir ce que Dieu prépare. Que fais-tu? Restes-tu à pleurer ce qui est perdu, ou entres-tu pour recevoir ce qui est nouveau? Entre, mon enfant. Laisse le passé derrière toi. La chose nouvelle t'attend. Elle est meilleure. Elle est plus grande. Elle est pour toi. Ouvre maintenant les yeux et entre. La chose nouvelle t'attend. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je fais une chose nouvelle dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 4e jour de cette révélation sur la restauration. Tu as appris que Dieu te rendra ce que l'ennemi t'a volé, que tu dois lâcher l'amertume et que Dieu prépare une chose nouvelle, meilleure que ce que tu as perdu. Aujourd'hui, je veux te parler d'une dimension de la restauration qui va te faire entrer dans une foi nouvelle. Dieu restaure pour que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas seulement pour toi que tu es restauré, c'est pour que tu puisses restaurer les autres. Ce n'est pas seulement pour que tu sois béni, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction. Ce n'est pas seulement pour que tu retrouves ce que tu as perdu, c'est pour que tu puisses aider d'autres à retrouver ce qu'ils ont perdu. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu as souffert. Je vois comment tu as traversé des épreuves que personne ne devrait traverser. Je vois comment tu as porté des fardeaux que personne ne devrait porter. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que ta souffrance n'a pas été vaine. Ce que tu as traversé, tu vas l'utiliser pour aider ceux qui traversent la même chose. Ce que tu as appris dans la douleur, tu vas l'enseigner à ceux qui souffrent encore. Ce que tu as reçu dans ta restauration, tu vas le partager avec ceux qui attendent encore leur restauration. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. 2 Corinthiens 1, 3. Car Dieu te console, mon enfant, pour que tu puisses consoler. Il te guérit pour que tu puisses guérir. Il te restaure pour que tu puisses restaurer. Ce que tu as traversé n'était pas seulement pour toi, c'était aussi pour ceux qui viendront après toi. Ta douleur devient une clé pour ouvrir la prison des autres. Ta perte devient un chemin pour aider d'autres à retrouver ce qu'ils ont perdu. Ta restauration devient un témoignage qui donne de l'espérance à ceux qui désespèrent. Dis-moi dans les commentaires, comment veux-tu utiliser ta restauration pour bénir les autres? Qui veux-tu aider avec ce que tu as traversé? Quelle leçon veux-tu partager? Écris-le simplement. Je veux aider ceux qui ont perdu un être cher. Je veux soutenir ceux qui traversent la maladie. Je veux encourager ceux qui ont perdu espoir. Écris-le, car en l'écrivant, tu commences à voir le but de tes épreuves, et en le partageant, tu inspires d'autres à utiliser leur restauration pour bénir. Mon enfant bien-aimé, écoute-moi. Lève les yeux de ce que tu as perdu. Arrête de compter les années que tu as pleuré. Cesse de regarder les mains vides là où il y avait autrefois de l'abondance. Aujourd'hui, je veux te révéler une vérité qui va secouer ton cœur et ranimer ton espérance. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu est en train de te le rendre. Non pas un peu, non pas partiellement, non pas chichement. Il te rendra au double. Il restaurera ce qui a été brisé. Il ramènera ce qui a été pris. Il reconstruira ce qui a été détruit. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois tout ce que l'ennemi t'a volé. Il t'a volé des années de paix, des années de joie, des années de santé, des années de prospérité. Il t'a volé des relations, des amitiés brisées, des familles divisées, des amours perdus. Il t'a volé des rêves, des projets abandonnés, des espoirs anéantis, des promesses non accomplies.
Il t'a volé ta confiance, ta paix, ta joie, ton espérance. Mais aujourd'hui, je te dis, ces choses ne lui appartiennent pas. Ce qu'il a pris, il l'a volé. Ce qu'il a détruit, il l'a usurpé. Ce qu'il a brisé, il n'en a pas le droit. Et je viens reprendre ce qui est à moi. Je viens restaurer ce qui est à toi. Je viens rendre au centuple ce qui a été volé, car je suis le Dieu de la restauration. Je suis celui qui rend les années dévorées. Je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le ver et la chenille. Joël 2, 25, je te rendrai les années dévorées, mon enfant. Pas seulement ce que tu as perdu, pas seulement ce qui t'a été pris, les années, le temps, les saisons, les moments que tu croyais perdus pour toujours, les occasions que tu pensais avoir manquées, les périodes que tu as passées à pleurer, à lutter, à attendre. Tout cela, je te le rendrai, non pas remboursé, mais restauré, non pas remplacé, mais multiplié, non pas comme si rien ne s'était passé, mais transformé en quelque chose de plus grand que ce que tu avais perdu. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'as-tu perdu au fil des années? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui a été brisé dans ta vie? Écris-le simplement. Mes années de jeunesse, ma santé, ma famille, ma joie, mes rêves. Nomme ce qui t'a été volé et dis, mais je crois que Dieu me le rendra, car en le nommant, tu commences à le réclamer, et en le partageant, tu inspires d'autres à réclamer aussi. Pense à Job. L'ennemi lui a tout pris. En un seul jour, il a perdu ses enfants, ses troupeaux, ses serviteurs, sa santé. Il est passé de la richesse à la pauvreté, de la santé à la maladie, de la joie au deuil. Ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a dit de maudire Dieu. Il était assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Tout semblait perdu. Tout semblait fini. L'ennemi avait volé, détruit, dévasté. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu a restauré Job. Non pas chichement, non pas partiellement. Dieu lui a rendu au double ce qu'il avait perdu. Il a eu 14 000 brebis au lieu de 7 000, 6 000 chameaux au lieu de 3 000, 1000 bœufs au lieu de 500, 1000 ânesses au lieu de 500, et 7 fils et 3 filles. La fin de Job a été plus bénie que son commencement. Ce que l'ennemi avait volé, Dieu le lui a rendu. Et plus encore, il en sera de même pour toi, mon enfant. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu te le rendra. Non pas juste ce que tu as perdu, mais plus encore. Non pas juste ce qui t'a été pris, mais multiplié. Non pas juste le passé, mais un avenir plus grand que tout ce que tu as connu. L'Éternel a béni la dernière partie de Job plus que la première. Job 42, 12 plus que la première. Mon enfant, ce n'est pas seulement une restauration, c'est une multiplication. Ce n'est pas seulement un retour en arrière, c'est un bond en avant. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu ne te le rendra pas simplement. Il te donnera mieux. Il te donnera plus. Il te donnera ce qui dépasse ce que tu as perdu. Car Dieu ne fait pas seulement réparer les pots cassés. Il fait des choses nouvelles. Il transforme les cendres en beauté. Il change les deuils en danse. Il convertit les pertes en gains. Si aujourd'hui tu veux réclamer ce que l'ennemi t'a volé, si tu veux entrer dans la restauration de Dieu, si tu veux croire que ta fin sera plus bénie que ton commencement, laisse un « je réclame ma restauration » dans les commentaires. Juste ces mots, « je réclame ma restauration ». C'est ta déclaration que tu ne te résignes pas à la perte. C'est ton acte de foi qui ouvre la porte à la restauration. C'est ta décision de croire que Dieu te rendra ce qui t'a été volé. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est crucial. Parce que beaucoup de mes enfants se sont résignés à leur perte. Ils ont accepté que ce qui a été volé ne reviendra jamais. Ils ont enterré leurs rêves.
Ils ont fermé la porte sur leurs espoirs. Ils ont dit, c'est fini, c'est perdu, il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu dit, je te rendrai les années dévorées. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une promesse pour aujourd'hui, pour toi, pour maintenant. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce la restauration, qui proclame que Dieu rend les années dévorées, qui appelle à réclamer ce qui a été volé, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre, fais le pas, maintenant, sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que Dieu restaure. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ce qui a été volé te sera rendu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce message n'est que le premier. D'autres vérités sur la restauration vont venir. D'autres promesses vont être révélées. D'autres pertes vont être transformées en gains. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec le Dieu qui restaure. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi debout devant un champ dévasté. C'est ce que l'ennemi a fait de ta vie. Les récoltes ont été brûlées, les arbres ont été coupés, les murs ont été renversés, les puits ont été comblés. Il ne reste que des cendres, des ruines, du vide. Tu regardes ce champ et tu pleures ce qui a été perdu. Tu penses que c'est fini, que c'est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais soudain, une main se pose sur ton épaule. C'est la main de Dieu. Il te dit, ne pleure pas, ne désespère pas. Je suis le Dieu de la restauration. Regarde. Et sous tes yeux, le champ commence à changer. Les cendres se transforment en terre fertile. Les arbres repoussent. Les murs se relèvent. Les puits se remplissent. La récolte repousse, plus abondante qu'avant. Ce qui avait été dévasté est reconstruit. Ce qui avait été perdu est retrouvé. Ce qui avait été volé est rendu. C'est ce que Dieu fait dans ta vie, mon enfant. Il restaure, il reconstruit, il rend. Ne désespère pas. Ta restauration commence. Ouvre maintenant les yeux et réclame ta restauration. Dieu te rend ce qui t'a été volé. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je rends les années dévorées. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 2e jour de cette révélation sur la restauration. Hier, je t'ai dit que Dieu te rendra ce que l'ennemi t'a volé et que ta fin sera plus bénie que ton commencement. Aujourd'hui, je veux te parler d'un obstacle qui empêche beaucoup de mes enfants de recevoir cette restauration. L'amertume. Cette amertume qui s'est installée dans ton cœur à force de perdre, d'attendre, de souffrir. Cette amertume contre ceux qui t'ont fait du mal, contre les circonstances qui t'ont brisé, contre Dieu lui-même qui a permis que tu perdes tout ce que tu avais. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment l'amertume a germé dans les fissures de tes blessures. Je vois comment elle a grandi, enracinée dans les injustices que tu as subies, dans les attentes qui n'ont pas été satisfaites, dans les prières qui n'ont pas été exaucées. Je vois comment cette amertume est devenue un mur entre toi et moi, entre toi et les autres, entre toi et ta propre restauration. Car l'amertume bloque les canaux de la grâce, elle ferme les portes de la bénédiction, elle empêche ta main de recevoir ce que je veux te donner. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité libératrice. Tu dois lâcher l'amertume pour recevoir la restauration. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil, c'est une condition. Tant que tu tiendras à ton amertume, tes mains resteront fermées et tu ne pourras pas recevoir ce que je veux te donner. Tant que tu garderas ces pierres dans ton cœur, elles t'empêcheront de saisir les pierres précieuses que je prépare pour toi. Lâche l'amertume, ouvre ta main et reçois. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance soit éloignée de vous, ainsi que toute méchanceté. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume soit éloignée de toi, mon enfant.
C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option. Car l'amertume n'est pas une petite chose, c'est un poison qui te ronge de l'intérieur, c'est un feu qui consume ta joie, c'est une prison qui t'empêche d'avancer. L'amertume ne fait pas de mal à ceux qui t'ont blessé, elle ne change pas le passé, elle ne répare pas ce qui a été cassé, elle te fait du mal à toi, elle bloque ta restauration, elle retient tes bénédictions. Dis-moi dans les commentaires, contre qui es-tu amer? Contre quoi gardes-tu de la rancune? Qu'est-ce qui te fait encore mal? Contre Dieu lui-même as-tu de l'amertume? Écris-le simplement, contre ceux qui m'ont trahi, contre les circonstances, contre Dieu qui a permis cela. Nomme ton amertume et dis, mais je choisis de lâcher prise, car en la nommant, tu commences à la déposer. Et en la partageant, tu découvres que d'autres ont porté la même amertume et s'en sont libérés. Pense à Joseph, il avait toutes les raisons d'être amer. Ses frères l'avaient jeté dans une citerne. Ils l'avaient vendu comme esclave. Il avait été accusé faussement, jeté en prison, oublié pendant des années. 13 ans de souffrance, d'injustice, d'abandon. Il aurait pu être amer contre ses frères. Il aurait pu être amer contre Dieu. Il aurait pu passer sa vie à ruminer ce qui lui avait été fait. Mais quand ses frères sont venus se prosterner devant lui, quand il avait le pouvoir de se venger, il leur a dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph a choisi de ne pas garder l'amertume. Il a choisi de pardonner. Il a choisi de voir la main de Dieu dans son histoire. Et parce qu'il a lâché l'amertume, il a pu recevoir la restauration. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Il a sauvé des nations entières. Sa fin a été plus bénie que son commencement. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Tu as toutes les raisons d'être amer. Tu as été blessé, trahi, volé, brisé. Tu as souffert, attendu, pleuré. Mais si tu gardes ton amertume, elle t'empêchera de recevoir ce que Dieu veut te donner. Elle bloquera les canaux de la bénédiction. Elle fermera les portes de la restauration. Lâche-la, dépose-la, pardonne et ouvre ta main pour recevoir. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4:32, comme Dieu t'a pardonné, mon enfant, Dieu t'a pardonné, non pas parce que tu méritais, mais parce qu'il est bon, non pas parce que tu avais assez prié, mais parce qu'il est miséricordieux, non pas parce que tu avais assez jeûné, mais parce qu'il est amour. Et il te demande de pardonner de la même manière, non pas parce que ceux qui t'ont blessé le méritent, non pas parce que tu as oublié ce qu'ils t'ont fait, mais parce que tu as été pardonné et que le pardon ouvre la porte à la restauration. Si aujourd'hui tu veux lâcher ton amertume, si tu veux pardonner à ceux qui t'ont blessé, si tu veux ouvrir ta main pour recevoir la restauration, laisse un « je lâche mon amertume » dans les commentaires. Juste ces mots. Je lâche mon amertume. C'est ta déclaration que tu ne portes plus ce poison. C'est ton acte de foi qui ouvre la porte à la restauration. C'est ta décision de pardonner comme tu as été pardonné. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel, parce que beaucoup de mes enfants attendent la restauration, mais ils tiennent à leur amertume. Ils veulent que Dieu leur rende ce qu'ils ont perdu, mais ils refusent de pardonner à ceux qui les ont fait perdre. Ils veulent que Dieu les bénisse, mais ils gardent des pierres dans leurs mains. Mais la restauration ne peut pas venir tant que l'amertume reste. La bénédiction ne peut pas entrer tant que la rancune occupe la place. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce la restauration, qui appelle à lâcher l'amertume, qui ouvre les mains pour recevoir, alors fais-le. Envoie un super chat. Deviens membre. Fais le pas. Maintenant. Sans hésiter. Ce que tu donnes, tu le sèmes dans la foi que tu lâches l'amertume. Ce que tu investis, tu le multiplies dans la certitude que ta main ouverte recevra la restauration.
n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car Dieu veut te restaurer. Il veut te rendre ce que tu as perdu. Il veut que ta fin soit plus bénie que ton commencement. Mais il a besoin que tu lâches l'amertume. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la libération. Maintenant, ferme les yeux. Respire profondément et imagine-toi les mains fermées, serrées, crispées sur des pierres. Chaque pierre est une blessure, une injustice, une trahison. Tu tiens ces pierres depuis des années. Elles sont devenues une partie de toi. Tu as peur de les lâcher. Tu as peur que si tu les lâches, tu perdras quelque chose. Mais ces pierres te pèsent. Elles t'empêchent de recevoir. Une voix te dit, ouvre tes mains, lâche ces pierres. Elles ne t'appartiennent pas. Elles te retiennent. Lâche-les et reçois. Alors, lentement, tu ouvres tes doigts, les pierres tombent, ton poids s'allège, tes mains sont vides, mais soudain, autre chose tombe dans tes mains ouvertes, des pierres précieuses, des diamants, des rubis, des saphirs. Ce que tu as lâché n'était rien comparé à ce que tu reçois. Lâche, mon enfant. Ouvre tes mains, laisse tomber l'amertume et reçois la restauration. Ouvre maintenant les yeux et lâche. Ta restauration t'attend. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je te libère de l'amertume. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 3e jour de cette révélation sur la restauration. Tu as appris que Dieu te rendra ce que l'ennemi t'a volé et que tu dois lâcher l'amertume pour recevoir. Aujourd'hui, je veux te parler d'une dimension de la restauration qui va te surprendre. Dieu ne te rend pas seulement ce que tu as perdu, il te donne mieux. Il ne fait pas que réparer ce qui a été cassé. Il fait une chose nouvelle. Il ne se contente pas de restaurer l'ancien. Il crée quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu voudrais revenir en arrière. Tu voudrais retrouver ce que tu avais avant que l'ennemi ne te le prenne. Tu voudrais revenir à ce qui était, avant la perte, avant la souffrance, avant les années dévorées. Tu penses que si seulement tu pouvais retrouver ce que tu avais, tu serais heureux. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que Dieu prépare pour toi mieux que ce que tu as perdu. Ce qu'il va te donner est plus grand que ce que l'ennemi t'a volé. Ce qu'il va faire dans ta vie dépasse ce que tu as connu. Ta restauration ne sera pas un retour en arrière, mais un bond en avant. Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus les choses anciennes.